Et nous sommes de retour. On s'excuse pour ce petit problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est des choses qui peuvent arriver. Avec la joie du direct, mais on est de retour. Je ne sais pas ce que vous avez manqué. Nous, on parlait comme si de rien n'était. Mais lorsque, je vais faire un résumé, grosso modo, Harry, lorsqu'elle est arrivée dans la ville, elle a décidé d'entrer de façon le plus subreptice possible pour se rendre à l'endroit de la réunion. Elle a remarqué, alors qu'elle était dissimulée dans les ruines, il y avait des militaires qui observaient l'extérieur de, de la ville pour protéger. Quand je dis des militaires, c'est pas des militaires en uniforme, c'est beaucoup plus des forces armées, probablement ce que les gens appellent des rebelles, mais des gens qui habitent dans le secteur, qui étaient en train d'observer à l'extérieur pour éviter qu'il y ait de problèmes. Et finalement, elle est arrivée pour voir cette jolie demoiselle arrive et qui fait son entrée en plein milieu de ce petit groupe qui souffre le martyre. Et elle remarque Gertrude, Ariel et Laurence qui sont assis de leur côté. Harry, je vais te laisser la parole à savoir qu'est-ce que tu veux faire de ton côté. Moi, je crois que je vais rester quand même un peu à l'écart pour voir comment la situation se déroule. C'est qui cette personne-là, sans nécessairement m'imposer pour être une personne ressource en cas de problématique. Parfait. Donc, tu restes toujours un peu à l'extérieur, question de pouvoir avoir une vue d'ensemble plutôt qu'une vue directement à l'endroit. Parfait. Ouais. Pour nos trois autres amis, vous réagissez comment maintenant que vous voyez qui est probablement Cryovan, cette Cryovan en fait. Euh, Sur mes gardes encore. J'ai hâte de voir ça va être quoi son intervention. Qu'est-ce qu'elle va faire. Ça va faire là, mais surtout, tu sais, je regarde un peu autour voir si Harry se pointe. Euh, Parce que, tu sais, dans le fond, je me retourne souvent, je regarde si je la vois arriver, là, parce que là, mon oncle il commence à être un petit peu inquiet. Mhm. Elle était juste derrière lui, hein, fait que je regarde un petit peu autour de moi. Parfait. Fait que toi, tu regardes un peu autour de toi en espérant pouvoir revoir cette personne que tu connais. Du côté de Sœur Gertrude et Ariel, comment vous allez gérer la situation en voyant cette femme-là arriver? Ah ben, comme si de rien n'était pour moi, je veux savoir, avant de réagir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle promet. Mais tu sais, comme, comme Laurence, je suis sur mes gardes et je suis, très perplexe face à cette femme bien habillée en temps de guerre et tout. Souvent ceux qui sont là pour, aider sont dans la même situation que ceux qui aident. Parfait. Pareil pour moi, je suis sur mes gardes et ce que je qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que je me prépare un jet d'empathie pour savoir si ce qu'elle dit, c'est vrai ou pas, c'est quoi ses intentions cachées ou pas, fait que tu sais, j'essaie de bien la cerner, là. Parfait. Donc, elle reste, pour l'instant, ce que tu peux voir, c'est qu'elle est très, très, très calme, sereine même. Et Adib va se lever et va faire assembler tout le monde, mes amis, mes frères. Aujourd'hui, Cryovan se joint à nous pour encore une fois nous venir en aide. Euh, Plusieurs d'entre vous ont des questions. Plusieurs d'entre vous ont des demandes. Je suis prêt à vous écouter. Questions ou demandes, elles seront écoutées. Et une sera rendue par Cryovan. Encore une fois, vous avez l'impression que les gens chuchotent entre eux. Et tout d'un coup, Bénédicte, tu reconnais la femme qui transportait son père qui lève sa main. Oui, mon père a été blessé lors de la dernière frappe de bombe. Là, elle tasse les couvertes, puis vous voyez effectivement sa jambe gangrénée. Je ne crois pas qu'il va survivre dans les prochaines semaines. Cryovan, elle reste très droite, ne parlera pas, mais va simplement lever sa main. Là, il va se tourner vers l'Assemblée puis il va faire Je suis désolé que tu aies subi quelque chose comme ça. Vieil homme, nos pensées sont vers toi. Malheureusement, tes frères et tes sœurs ont besoin de plus
que d'une jambe. Malheureusement pour toi, ta demande est refusée. Là, on entend des gens faire « Ah, ben là, c'est un vieil homme, on pourrait l'aider. » D'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui lève sa main puis il fait Est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau? C'est très difficile actuellement. On a de l'eau rance, pas de nourriture. On peut survivre sans nourriture, mais sans eau, malheureusement, je sais que certains d'entre nous vont périr. Et je sais aussi que ça pourrait faire une différence. Yovan va regarder. Elle va approcher sa bouche de l'oreille de son interprète. Va lui parler. Il lui va dire « Je vais vous demander de vous mettre derrière la ligne. Votre besoin a été mis à l'écoute. » Heureux, il se lève puis s'en va derrière une ligne, qu'il n'y avait pas de ligne, mais au moins ça commence. Et tranquillement, il y a d'autres gens qui font des demandes. Par moment, elle lève sa main disant que c'est refusé. Par moment, elle parle pour dire que c'est accepté. Puis vous avez l'impression que ça va être un peu un genre de gauntlet, c'est-à-dire au fur et à mesure, ils vont réduire le monde pour pouvoir donner quelque chose aux gens, pour mentionner son désir. Est-ce que quelqu'un veut intervenir jusqu'à maintenant sur cette petite cérémonie-là? J'interviendrai pas, mais j'essaierai de voir un pattern qui se dégage. À quelle demande, qu'est-ce qu'elle demande, comme, qu'est-ce qu'elle refuse, qu'est-ce qu'elle accorde, voir est-ce que c'est toujours du matériel, est-ce qu'il y a de la guérison ou c'est vraiment juste. C'est ça, on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'elle est capable de faire dans ces. Ouais, ben je vais te demander de me faire un jet d'investigation. On a un succès à Aïe, aïe, 1. aïe. Malheureusement, ce ne serait pas Oh. assez. Écoute, je suis vraiment prête à tout pour éradiquer le mal, puis cette personne-là, vraiment, pourrait faire du mal aux gens ici, là. Je dois connaître la source, savoir ce qui se passe. Je pense que je vais y aller avec un +2 pour m'amener à 3. C'est parfait. À 3, tu es en mesure de voir un pattern. Le pattern est simple. S'il y a des gens qui demandent quelque chose pour eux ou pour une personne, c'est refusé. S'ils demandent des trucs pour la communauté, c'est dans la batch des peut-être que c'est mis. Donc, est-ce que... je sais qu'Ariel avait préparé son jet d'empathie. Est-ce que tu veux faire un jet d'empathie sur... est-ce que tu veux le faire sur l'interprète ou sur elle? Je vais le faire sur l'interprète. Parfait. On a un succès à 2, c'est bien assez. L'interprète tente pas parler pour lui-même. Tu sais, t'as vraiment l'impression que quand il se fait parler dans l'oreille, il écoute. Puis c'est dur à dire parce que tu sais pas ce qu'elle a dit. Elle se place tout le temps de façon à ce qu'on la voit pas parler. T'as l'impression que c'est sincère ce que lui fait. Ça a l'air vraiment d'être un interprète. C'est pas lui qui prend la décision. Puis c'est pas comme juste un pantin qui dit n'importe quoi. Puis lui, finalement, il choisit qui est accepté ou qui est pas accepté. Il a l'air vrai dans sa démarche. Puis elle a l'air complètement sincère actuellement. Puis surtout très sereine. Bénédicte, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire? Bénédicte trouve la situation d'une inhumanité caractérisée. Là. Il trouve ça absolument horrible. C'est que les gens sont obligés d'essayer de se vendre, puis ils reçoivent des refus pour des choses qui sont life-threatening. Pour lui, ça le trigger. Là. Il aime pas ce qu'il voit. L'espèce d'idole qu'on est en train d'élever en avant de lui. Là. Ce genre de choses-là ne lui plaît pas. Parfait. Fait qu'il va rester alerte. Peut-être une chose qu'il pourrait essayer de vérifier, c'est les vêtements que Cryovan porte. L'origine de ces vêtements-là. Tu sais, il a voyagé beaucoup dans le monde. Bénédicte fait comme... Est-ce que ça a l'air d'être fitting avec la région où on est? Ou est-ce que ça a l'air de venir d'ailleurs? Ça a l'air fitting par la région où on est, même si actuellement ça n'a pas l'air de ça. À une certaine époque, c'était probablement différent. Que les gens avaient des vêtements pas aussi troués et rapiécés que c'est le cas maintenant. Ok. C'est bon. Mais il jette encore un coup d'œil pour essayer de voir si Harry est peut-être dans le coin.
Ah, Parfait. mais Ben, tu- je... il l'a Non, pas il l'a fait. pas vu. Ah, Non, elle est pas à côté de vous, elle est encore. Elle est encore là, hein, elle excusez. était encore stealthée en arrière, c'est pour ça. Ben, tu préfères un jet de notice, puis si tu bats son stealth, tu la verrais. Ok. Parfait. Quatre. Ben, tu observes l'endroit hein, pour être sûr qu'il n'y aura pas d'échauffourées. Tu t'attends à ce qu'il y ait un piège, puis là, en regardant d'un coup, ben, c'est le moment où elle relève sa tête. Tu réussis à. Il y a un eye contact qui se fait. Elle est derrière vous, cachée dans les ruines. Ok, je fais juste un clin d'œil. Puis je me retourne comme, comme si de rien n'était. Juste pour dire, ok, hey, je t'ai vu. C'était chill, je suis rassuré. T'es pas en danger, tout est correct. Arrête de ton côté. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour intervenir ou tu gardes ça comme ça? Moi, dans le fond, je réciproque le eye contact de Lawrence. Puis je me rapproche, puis je vais essayer de faire un jet d'empathie pour voir si elle, si, si elle est louche ou quoi que ce soit. Là. Parfait. Je te vais demander de rouler empathie. Je vais te demander de rouler par contre plus que ce qui a été fait par Ariel, donc plus que 2. Sinon, tu verras la même chose qu'Ariel. Ok. Et on a un succès à 2. Pour l'instant, si tu le gardes comme ça, tu verras exactement la même chose qu'Ariel. Sincère et resplendissante, sereine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour l'améliorer ou tu le gardes comme ça? Je me demande si le fait que je suis suspicieuse peut avoir lien avec ça. Ben, je pense que tout le monde actuellement est suspicieux de la situation. Fait que ça te Ouais. donnerait pas un avantage. Il y a peut-être autre chose. Laisse-moi aller voir sur ta fiche. Hmm. Ben, je pense que défendresse de la femme te permettrait peut-être d'avoir une lecture particulière des femmes. Tu sais, puis on s'entend que c'est un contexte de guerre. Une femme comme ça, dans un contexte de guerre, n'a pas cette apparence-là. Elle est comme tout le monde qui est là. C'est une victime comme tout le monde. Seulement, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle peut se cacher? Est-ce qu'elle, justement, elle tente de manipuler les femmes à avoir un certain... Fait que peut-être que celui-là pourrait plus faire ça. Ok. Fait que tu donneras Fait un que plus 2. Plus 2. Donc j'arriverai à 4. Un jet d'empathie permet de voir le body language, permet de voir si la personne cache quelque chose. Mhm. À part le fait que c'est une femme magnifique dans un endroit désolé, que c'est une femme qui a l'air de ne pas avoir subi de problèmes de peau, de problèmes d'hygiène, de malnutrition, contrairement aux autres, il y a quelque chose de louche, ça c'est sûr. Pour l'instant, elle te laisse pas croire qu'elle est problématique, outre le fait que c'est une apparition étrange dans un monde comme ça. Surtout qu'elle a l'air de provenir du secteur. Alors que toi, tu as l'air plus en santé qu'eux, tu viens pas du secteur. Bénédicte, même chose. Gertrude aussi. Ariel a l'air un peu perrant, mais c'est l'apparence d'Ariel. Est quand même louche. C'est comme une photo prise au mauvais endroit qui est déposée là. Elle est belle, elle est propre, elle est en santé. Pas le cas de personne autour. Donc après ça, moi je vais m'asseoir avec Laurence, puis je te reste diriger avec vers lui. Laurence. Parfait. Donc, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un effondrement dans le tunnel. Puis Pour vrai? Ben oui, je suis je te- ressortie. Ah, je savais, j'étais bien trop gros pour passer par là. J'aurais dû essayer de trouver un autre moyen. Je suis désolé. Mais c'est pas toi, là, c'est le tunnel a été vraiment mal bâti, là. Ouais, C'est ça, très, je très, très confirme. mal creusé. Hey, j'ai encore check ça, mes épaules. Ah ouais, J'ai regarde. comme des grosses scratches ces épaules que j'ai poignées ou tu sais genre tiens mon dieu, un éclisse de bois qui était resté là. Je le sentais pas. Donc ouais. Des blessures de guerre, comme on dit. Ouais. Attends-toi à voir quelque chose d'un peu surprenant et je te dirais même probablement spectaculaire. Mais Spectaculaire. garde tes yeux critiques. J'ai toujours mes yeux critiques. J'ai vu des militants surveiller à l'extérieur de la ville en Ok. venant ici. Est-ce qu'il avait l'air de surveiller l'endroit ici ou de surveiller juste la ville? Surveiller que personne rentre. Ok. Mhm. Cool. Écoute, c'est peut-être légitime ce qui se passe là, mais j'ai des Mais doutes. je la truste pas, moi. Elle colle pas avec le reste. Non, elle fait pas, hein? Non.
On va voir. Moi, je trouve je trouve toute cette mascarade un peu déroutante. C'est extrêmement. J'aime pas ce que je vois. Moi non plus. On reste sur nos gardes, puis Exact. on voit la suite. Exact. Parlant de la suite, c'est exactement là que ça va se passer. Ils ont isolé en 2 groupes ceux qui sont refusés, beaucoup plus nombreux ceux qui sont acceptés, beaucoup plus restreints. On parle d'une dizaine de personnes ou de groupes, parce que à par moment, c'est un groupe qui se levait pour parler. Nous, on aurait besoin de tel truc. L'interprète va dire, je vais vous demander de vous mettre en rond autour de Criovan. Criovan prendra sa décision et votre besoin sera comblé aux petites lueurs du matin. Donc, eux s'exécutent, ils se mettent en rond, de façon à ce que vous ne puissiez pas voir Criovan au complet. Tout ce que vous pouvez voir, c'est sa tête, parce qu'elle est beaucoup plus grande que eux, ou minimalement elle a une meilleure posture due aux affres de la guerre. Puis vous les entendez chuchoter. Si vous voulez entendre ce qu'ils disent, je vais avoir besoin d'un jet de notice à 6 pour pouvoir entendre ce qu'il raconte, malheureusement. Sinon, ce sera juste des murmures. Je vais m'essayer, moi. Moi aussi. Parfait. On a un 4 pour Ariel. Un 5 pour Gertrude. Un 3 pour Laurence et un 3 pour Harry. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'améliorer ou on garde ça comme ça? Oui, écoute, je suis encore prête à tout pour éradiquer le mal. Je veux entendre le mal. Parfait. Donc, tu te rajoutes un +2, je suppose? Oui, je serai à 6. Donc, Sept. tu les entends, eux, autour de notre très chère femme étrange qui marmonne en disant oh mon Dieu, c'est bien. Excusez, mauvais piton. C'est bien Je sors mes trucs intense. pour faire un exercice. Je m'excuse. Vous entendez à l'unisson dire ô Criovan, viens-nous en aide, nous qui avons été abandonnés. Ô Criovan, viens-nous en aide, ceux que Dieu a laissés tomber. Ô Criovan, viens-nous en aide, donne-nous cadeau demandé. Ô Criovan, viens-nous en aide, notre serment te sera donné. Et à ce moment-là, vous avez l'impression qu'il y a une lumière qui dégage de Criovan. Gertrude, en levant tes yeux, tu es en mesure de voir le visage de ceux qui sont de l'autre côté, qui sont en rond, qui ont un visage serein, heureux, un grand sourire. Et tout d'un coup, la lumière s'éteint. Criovan n'est plus là. Et l'interprète va dire tout simplement demain, le cadeau sera donné. Elle aura choisi la demande de un d'entre vous. Je vais venir vous chercher lorsqu'il y aura une nouvelle séance. Criovan vous regarde, vous avez attiré son œil et vous avez sa bénédiction. Allez en paix. Les hommes qui avaient des torches redressent leurs torches, maintenant fermées, mais toujours dans leurs mains, et se redirigent dans le chemin où ils étaient allés, maintenant seuls, sans Criovan. L'interprète va saluer les gens, serrer les mains de certains de ses frères et des sœurs, et aller un peu plus loin, lui aussi, dans le même chemin où Criovan était allé. Et seul vous n'allez pas être rejoint par les gens pour vous dire merci d'avoir été là, vous serrer la main. Fait que assez rapidement, vous vous retrouvez seul à l'endroit. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui vient de se passer, là? Elle agit comme dans... C'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. Se faire prier et prendre la place de Dieu. Il l'a pris, il l'a... Une fausse idole. Exactement. Il la chante. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a énormément de cruauté là-dedans. Hein. On donne de l'espoir à des gens qui n'ont plus du tout d'espoir. Attendez-moi un instant, je reviens. Je m'en vais vers le monsieur, tu sais, qui a comme la jambe noire, là, puis avec sa fille, comme... Madame? Oui, étranger? Enchanté. Je me nomme Laurence. Je travaille pour les Nations Unies. Je vous dirais que je suis surprise de voir quelqu'un comme vous ici. Ouais.
Disons que j'ai forcé la main pour entrer. Tenez, prenez ça. Puis je lui donne 2 seringues avec 2 fioles de pénicilline. Puis je lui dis, ça risque d'aider beaucoup plus votre père qu'une quelconque récompense. Mais elle a aidé. Puis là, tu sais, elle dit elle, puis elle se reprend. Il a aidé plusieurs personnes depuis son arrivée. Qui? Il? Riovan. Il? Là, elle s'approche de toi, tu sais, comme pas que personne l'entende, mais il n'y a pas vraiment de monde autour. Puis elle dit on nous a mentionné de ne pas révéler son sexe pour éviter qu'on la retrouve. Ah, je comprends. Les soldats ennemis croient que c'est un mythe, tout simplement. D'accord. Prenez ça. Une dose matin et soir pendant 4 jours devrait être suffisant pour traiter la maladie de votre père à vue d'œil. À tout le Je moins te, éliminer. Oui, je te demande de vas-y. me faire un jet de ressources pour voir s'il t'en reste encore de ce que tu avais amené. Oui, ressources. Un succès à -2. Moins 2! Si tu gardes comme ça, je te dirais que c'est les dernières. T'en trouves même une qui est cassée sur toi, Ouais, c'est que ça. t'avais pas remarqué, alors que t'avais pas beaucoup de place pour passer. Tu fais shit, j'aurais dû en amener plus. Mais c'est les derniers médicaments que t'aurais. Ok, je lui donne parce que je sais que ça va avoir un impact direct sur une personne. Exactement. Bonne chance. J'ai pas besoin de chance. Criovan a regardé mon père tout à l'heure. Je me dis qu'elle va. S'il est sauvé, ce sera grâce à lui. C'est le seul endroit où vous le rencontrez d'habitude? Quand il se présente parmi nous, oui. Ok, donc il vit pas quelque part, puis il décide de marcher jusqu'ici. Je pourrais pas vous dire. Je l'ai jamais croisé autre qu'ici lorsqu'on est convoqué. Vous êtes Adib croyante, fait le madame? tour de tout le monde. Ben oui, j'ai pas le choix. Lorsque Dieu nous a abandonnés, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à part prier? L'enfant, il remet la main sur son épaule. Dieu n'abandonne jamais personne, mais parfois, il regarde ailleurs. Bonne soirée. C'est bien qu'il regarde ici. Je suis vraiment d'accord avec vous. Là, elle va retourner prendre sa charrette de fortune, puis elle va embarquer avec son père dans la direction où elles étaient arrivées. Puis, genre, Laurence se met à marmonner un petit peu comme dans sa barbe. Là. Effectivement, boss, ce serait le temps que tu regardes ici. Là. Puis je me redirige vers les autres. Excusez-moi, je voulais juste aller donner la pénicilline a cassé quand je me suis promené dans le tunnel. Comment vous êtes arrivés ici, vous autres? Ah, tu me Ben, connais j- bien, c'est. Disons que j'ai emprunté Ouais. la voie des heures. Ah, toi, ouais. Je suis passé par la Ok. frontière, La frontière! bien sûr. Ah, Il suffit d'être patient, poli, gentil et de coopérer et tout finit par arriver. Vous savez, la oui. douceur est souvent bien plus efficace que l'affront. Oh oui, je suis d'accord avec ça. C'est juste... Pas ouais. votre style. C'est mon style, je te dirais. Ah. Pas maintenant. Toi, tu parlais de tunnel, là? Ouais, il y a une espèce de tunnel qui est passé ici, mais je l'ai fait s'ébouler un peu. Là. Harry a été obligé de passer par la frost là-bas. Là. Ouais, je me suis faufilée, là. J'ai coupé la grille et je suis venue à pied. Ok. Votre topo là-dessus, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que vous en pensez?
Fraude ou légitime? Hmm. Je ne peux pas dire pour l'instant. Je trouve que les gens y croient vraiment beaucoup. Mais vous savez, dans une situation comme celle-ci, où est-ce que quelqu'un donne un peu d'espoir, c'est facile de croire. On veut croire. Ouais. Peut-être qu'il y a un tour de passe-passe pour pour donner plus de crédibilité. Faudrait Ouais. peut-être aller voir des gens qui ont déjà reçu leur souhait exaucé. Nous pourrions peut-être avoir plus d'informations. Mais il Ça, faudrait c'est une investiguer. très bonne idée. Il y a aussi le fait que, ben, vous l'avez déjà vu dans le passé, hein, quand c'est trop beau pour être vrai, les miracles, c'en est rarement. Bien sûr. Je trouve qu'elle donne un très bon show. Elle est magnifique. Elle a une façon de parler et de se cacher qui semble. Ouais. Apparemment qu'ils disent toute île ici pour pas qu'elle se fasse découvrir. Là. Pour que ça reste au niveau du mythe pour les forces armées. Mais il y a personne qui l'a jamais vue en dehors de cet endroit-là. Où elle apparaît magiquement. Et disparaît tout autant. Exactement. J'ai des doutes. On a déjà vu le pattern avant. Hein. La vénération des fausses idoles, on a déjà vu ce que c'était. Hein. Au C'est moins toujours la même son histoire. interprète a l'air sincère, mais pour ce qui est d'elle, je ne sais pas trop de quels sont les enjeux. Ouais. Je suis avec toi. Mais l'interprète, s'il est si sincère que ça, il doit pas connaître. Il doit pas savoir. Il ne semble pas être arrivé avec ces deux porteurs de torches. Eux semblent peut-être Ouais, peut-être plus qu'il au est coin. attitré à elle puis qu'il la suit. Ou c'est peut-être même une personne qui a eu ses bons souhaits, ses bons. Pas souhaits, mais qui a eu faveur dans le passé. Ces demandes exaucées. Ouais, exact. Hmm. Mais bref, c'est une bonne idée de commencer par les gens qui ont déjà eu des faveurs exaucées. Je trouve ça intéressant. On pourrait commencer par là. Bien sûr. Tout à fait d'accord. Allons voir ces gens. Je regrette de ne pas avoir encore de la nourriture et de l'eau. J'ai déjà tout donné. J'ai plus de médicaments. La dernière fiole s'est cassée dans ma poche. Moi, j'avais un sac. Est-ce que je l'ai encore avec moi? Tu l'as encore, effectivement. Ben, moi, je pense qu'on devrait tourner justement avec les gens, leur poser des questions et offrir la nourriture et l'eau que j'ai pour ceux qui en ont le plus besoin, afin de donner un peu d'espoir. De la vraie espoir. Ouais, à tout le moins de l'eau. Et de quoi manger. L'espoir, ça viendra avec le temps. Mhm. Je vous rappelle que si jamais vous avez besoin de passer de l'autre côté de la frontière, j'ai un portail qui peut vous y amener, mais disons que ça ne sera pas au poste frontalier, malheureusement. Il faudrait faire un petit détour. D'accord. Ouais, je me rappelle. Ton portail. Ah, les frissons dans le dos puis le mal de cœur à chaque fois, mais ça sauve du temps de voyagement. Good. On peut aller voir un peu de notre côté. On peut se séparer en deux équipes, aller voir les gens. On en verrait Ouais. plus de cette façon-là. Mhm. Je On suis serait moins d'accord pour... fointral à deux qu'à quatre. Ouais, à deux, ce serait mieux, ouais. C'est moins intimidant. Ouais. Donc, Bien sûr. ben là, je sépare mon sac en deux, là. Fait on en garde pour nous, puis on leur en donne. Donc, considérez que vous allez pouvoir invoquer 2 fois en tant que groupe gratuitement
j'ai de la bouffe puis de l'eau. Question de pouvoir connecter avec les gens. Donc, soit de l'eau, soit des petites capsules qui permettent de nettoyer l'eau que certains ont réussi à accumuler. Mais minimalement, ça va peut-être vous donner de l'aide pour pouvoir jaser avec les personnes. Quelles seront les deux équipes? J'ai une petite idée, mais juste confirmer. Est-ce que c'est Gertrude et Ariel ensemble, Haré et Bénédicte ensemble? Parfait. Ouais. Ben, Ben si oui. vous voulez bien, on va commencer par Gertrude et Ariel. Vous partez de votre côté, les deux autres partent de le leur. Comment vous allez faire pour trouver les gens qui pourraient vous parler? Moi, j'ai un bracelet que ma fille m'a fait. Fait que Oh, c'est tout. C'est ce que j'avais à dire. OK. Oui, tu peux les ramasser. Je l'ai eu grâce à des coups de menace, mais je l'ai eu quand même pas. ben, OK. écoute, si ça Toi marche, aussi, hein. tu fais ça. Elle va partir avec la bouffe, l'eau, Ariel, puis elle va aller un peu plus loin des gens qui n'étaient pas présents parce qu'elle se dit que ceux qui ont peut-être déjà reçu ce qu'ils voulaient, ils vont pas nécessairement se représenter une deuxième fois pour faire de nouvelles demandes. Puis elle va se promener, explorer comme elle fait toujours, puis essayer de trouver des gens dans le besoin pour puis parler. Parfait. Ben, je te demandé de me Moi, faire un jet. je me fie à sa sœur Mère Gertrude sœur Gertrude, parce que je sais qu'elle était quand même bonne là-dedans, puis avec le contact humain aussi. Puis moi, je suis comme son ange gardien, fait qu'évidemment, je suis plus un bodyguard à côté d'elle pour transporter les vivres. À côté d'elle, mais pas trop proche. Question que les gens veulent venir la voir parce Ouais. que tu as cette aura qui leur fait peur. Je vais te demander, Sœur Gertrude, de me faire un jet soit d'empathie, soit d'investigation. Question, comment tu fais pour trouver les gens à qui tu pourrais parler? On a un succès à 3, c'est vraiment bien. Tu réussis à trouver des groupuscules qui n'étaient pas présents lors de la rencontre originale. Tu n'as pas vu les mêmes visages, fait que tu dis que c'est vraiment eux. C'est des gens qui ont l'air un peu en meilleure santé que les autres, comme s'ils avaient mangé puis ils avaient bu. Ils sont encore en état de famine avancée, mais ils n'ont pas l'air aussi maganés que ceux qui rampaient presque vers la salle de rencontre. Donc, tu dis que ça pourrait être une bonne idée d'aller voir ces gens-là pour leur poser des questions, puisque eux semblent avoir peut-être bénéficié d'un avantage sur les autres. Bonsoir les amis, vous allez bien? Euh, Comment on peut aller dans ces circonstances? ça pourrait être pire, effectivement. Est-ce que je me trompe ou vous avez eu la chance d'avoir la bénédiction de Criovan? Yovan est venu nous aider, effectivement. Vous voyez, là, il lève son chandail, puis tu vois qu'il y a une marque, comme s'il avait été tiré dessus, complètement cicatrisé. Ça s'était infecté lors des premiers assauts, là, avant même qu'ils nous bombardent, quand ils ont essayé de nous repousser. Puis voilà, complètement cicatrisé. Euh, Fantastique. Qui a fait la demande pour cette guérison pour vous? ben, on était plusieurs. Je faisais partie d'un petit groupe de résistants lorsqu'ils sont arrivés au début. Puis, ben, Félicitations. vous voyez l'homme là-bas? Là, tu vois un homme qui est en train de parler avec quelqu'un, mais tu sais, quand je dis parler, c'est il chuchote plus que parler. Ben, il lui a fait la demande à Criovan, mentionnant qu'on était des combattants de la liberté, puis qu'on voulait simplement s'assurer que nos semblables aient une deuxième chance. Là, il s'approche de toi comme vraiment trop proche. Il dit toute notre unité a été complètement décimée. Je tenais par la peau des dents, mais on est tous revenus à la vie. Ben, on a tous été guéris. Revenu à la vie ou guéri? Pour moi, pour ma part, c'est revenu à la vie. Mais Hakim, là-bas, j'ai touché à son pouls et il était complètement disparu. C'est incroyable ce miracle. C'était un miracle. Et cet homme qui a fait la demande pour vous se nomme? Ben, on l'appelle Ben, mais c'est pas son vrai nom. Là. C'est Ben Alsour, c'est un petit peu un leader ici. Bien, je vous souhaite une bonne continuité, mon enfant. Gardez votre courage et la foi. Nous espérons que la situation changera à long terme. Évidemment, nous sommes dans un moment difficile. Je crois que Criovan est là pour nous aider et qu'on va aller dans la bonne direction. Je le souhaite, mon enfant, je le souhaite.
Puis elle s'en Hum, va vers. Oui, je vois que vous avez dans les mains de la nourriture. Est-ce que... vous Oh, semblez bien. Je vais partager un peu. Je vais oui. avoir votre Je, leader. je m'excuse d'avoir demandé. J'aurais pas dû... Non, et c'est un vous. peu égoïste de ma part. Ben non, vous êtes humain. Puis elle va couper un petit bout, puis elle va lui tendre dans la main. Parfait. Puis elle va, Fait elle que, va se diriger il va, vers Ben. il- il va commencer à le croquer. Ben, c'est un homme un peu plus vieux. Il a une barbe éparse. Tu sais, comme si il veut avoir une barbe, mais la barbe n'a pas voulu être là. Il a les cheveux très fins, longs, mais il y a une calvitie sur le dessus. Puis il porte une chemise qui est sale, qui est déboutonnée jusqu'au plexus solaire. Puis il est un peu courbé sur lui comme ça. Euh, Étonnamment, dans sa main, il y a une cigarette, mais pas allumée. T'as l'impression que c'est rendu plus un réflexe. Il garde sa cigarette pour un moment donné, il va pouvoir la fumer, Ouais. mais là, il peut pas. Fait qu'il l'a, mais il l'a quand même, tu sais, puis elle est maganée, sa cigarette. Puis il est en train de parler avec quelqu'un, puis il dit que Kriovan vous protège. Je suis sûr que ça va s'améliorer. Ça peut pas être pire, hein? Là, la dame le regarde, puis elle dit, mais ça peut toujours être pire, Ben. Vous avez bien raison. Votre mari pourrait rester en vie. Puis là, il part à rire, puis là, elle part à rire, comme un petit moment cocasse, amical dans tout ce qui se passe. Puis elle quitte. Puis lorsqu'il se retourne de bord, il fait un peu saut parce qu'il y a Ariel pas loin. Puis après ça, il pose ses yeux sur toi, puis il fait une nonne, c'est assez rare qu'on voit des nonnes par ici. J'imagine bien. C'est plutôt difficile de rentrer ici, à la frontière, je vous dirais. Il ouvre une petite boîte à cigarettes, tu sais, en aluminium cabossé. Il l'ouvre, tu vois qu'il y a 2 cigarettes dedans, il la replace. Et puis là, il te fait un joke que vous fumez. Bien sûr, mais je vais vous les laisser. Merci, c'est très gentil. Il referme, il le remet dans sa poche. Comment vous avez fait pour passer jusqu'ici? Je sais que l'aide humanitaire se fait brousser à la frontière. Vous savez, pas grands endroits qui refusent ma présence. Il suffit d'être patient. J'aimerais ça être plus patient que je le suis, mais comment dire? J'ai vécu, donc j'ai perdu patience. Oui, oui, vivre. En effet. Vous semblez avoir même trouvé la patience, par contre, de faire des demandes à cette personne incroyable, Kriovan. J'ai fait la demande une fois. Je n'aurai plus droit de l'en refaire. Oui, mais de ce que je comprends, certains ont dû demander ou se présenter à plusieurs reprises avant de pouvoir être exaucés. Lorsqu'elle exauce nos vœux, on est sur une liste noire par la suite. Hmm. Euh, En fait, et c'est là, plutôt je normal. suis sur une liste noire actuellement. Ben, une liste noire, c'est si péjoratif. Probablement juste sur la liste des gens dont les souhaits ont été exaucés. Effectivement. Effectivement. Mais vous devez chanter, si je puis m'exprimer ici, et répéter des termes en cercle autour d'elle. Où avez-vous appris les paroles? Sur le moment ou vous les saviez déjà? Je les ai appris lorsque j'ai fait ma demande. Je vous dirais que vous avez déjà voulu revenir dans le temps et changer votre passé. À tous les jours. Je regrette certaines des demandes, la demande que j'ai faite à cette époque. J'aurais dû demander plus grand. Peut-être qu'elle ne m'aurait pas choisi, mais Plus grand que la vie de vos hommes? Qu'est-ce qui là, peut tu sais, être plus grand que la vie? il regarde le sol, puis je vais te demander de me faire un jet de rapport. Tu peux invoquer le fait que tu as de la bouffe si tu en as besoin. Je vais avoir besoin d'un succès à 4. On a un succès à 0. Yesh. Je vais évoquer que... Elle commence... oui, non, je vais évoquer la bouche, j'en ai besoin, je vais relancer. Fait qu'il y a une invocation de la bouffe qui est disparue. Yes. Je m'excuse. Et on a un succès à Et 4 voilà. pile dessus. Bravo. Bon choix de relancer. Il regarde le sol, il te regarde dans les yeux, puis il fait... Que vous... Ah non, vous n'avez pas eu d'enfant, vous êtes une nonne. Effectivement. L'amour qu'un père peut avoir pour son fils est
d'incommensurable, plus grand que la vie elle-même. Kim, puis là, il pointe le garçon que l'autre t'a pointé, a été tapé par des balles. Il n'aurait pas dû tomber au combat. Il n'aurait même pas dû combattre. Il a tout juste 20 ans. La vie est devant lui. Il aurait pu, dans un monde meilleur, avoir une femme, des enfants, connaître les premiers rires d'un bébé. Mais il ne pourra pas maintenant. Il a de la fougue, c'est un jeune. Les armes, il s'est dressé contre les premiers occupants. Est-ce que cette terre est la nôtre, pas la leur? Bien sûr. Et lorsqu'ils sont arrivés, mentionnant que nous avions des rebelles, comment ils disent, des communistes, et qu'ils ont rasé notre territoire, notre patrie, notre raison d'être, il a pris les armes et a tenté de les repousser. J'ai tenu mon fils dans ses mains, dans mes mains alors qu'il poussait son dernier souffle. Maintenant que je sais ce que Kriovan est en mesure de faire, j'aurais peut-être pu demander autre chose. Et perdre mon fils, certes, mais j'aurais pu demander à avoir de la nourriture. J'aurais pu demander à peut-être que les gens ne tombent pas malades. Est-ce que quelqu'un a déjà demandé que la guerre cesse, tout simplement? Je crois que Kriovan est très puissant, mais que ce genre de choses ne peuvent pas être modifiées. La guerre cesse, la paix. Si quelqu'un avait le pouvoir de le faire, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Ce n'est qu'une parmi tant d'autres. C'est juste que elle est importante à mes yeux parce qu'elle me touche. La paix ici nous ferait du bien, mais la paix ailleurs ferait du bien à d'autres. Pardonnez-moi d'insister, je vais revenir sur les paroles. Vous les avez apprises et vous les ont montrées lorsque vous vous êtes mis en cercle, ou elles sont venues en vous, vous les saviez instinctivement? C'est étrange. Je suppose que vous savez ce que c'est que de la conviction. Bien sûr. Lorsqu'on a conviction, je crois qu'on trouve les bons mots pour parler. Bien, je comprends. C'est impressionnant ce qu'elle a fait. Savez-vous quel autre miracle qu'elle a effectué? Elle a guéri des gens, elle en a nourri, elle a permis à une femme d'accoucher. Au début, c'était des petits miracles. À part celui qui a touché mes enfants. C'était son premier grand. Son premier d'importance. Ensuite, elle en a fait des plus petits. J'ai l'impression qu'elle s'est vidée de son essence ou de son pouvoir. Quand elle a sauvé la petite escouade de Hakim et des autres. C'est étrange. C'est pas toujours le même genre de miracle qu'elle fait. Comme si sa sélection, peut-être que c'est en lien avec la capacité de gérer le changement qui nous entoure. Elle a tenu une école, seule, en plein centre, lors des bombardements. Il y avait des enfants et lui ont demandé de tenir l'école. C'était pas un miracle qui s'est fait le lendemain matin. Elle était présente. La lumière l'a envahie. Et l'école est encore debout aujourd'hui. Littéralement, une lumière l'a envahi. Une lumière. Là, il te regarde, puis je sais que vous croyez peut-être un autre dieu que le mien. Peut-être que c'est la même personne sous un autre nom. Tout à fait. Mais si je peux vous faire changer d'idée et vous faire croire, Yovan, il va fouiller dans ses poches, la même poche où il y avait son truc de cigarette. Il va sortir. Ça a l'air d'une étoile, mais tu as l'impression que c'est peut-être une éclair qui a frappé du sable. Du sable, il y en a partout dans la région, mais c'est un peu ce genre de structure-là, cristalline, mais régulière, plutôt qu'irrégulière comme un cristal normal. Il va la mettre dans sa main, elle est brillante, 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 comme si la lumière de la lune frappait dessus.
Il va te la donner, puis il va dire on appelle ça l'étoile de Criovan. Chaque fois qu'elle fait un miracle, on réussit à en trouver une quelque part. Et sinon, Ah. l'école, c'est Ouais. possible de la visiter? Ouais, c'est ça, je sors de mon mutisme, là. Oui, si vous continuez là-bas, vous allez au bout, vous tournez à droite, vous allez voir un baril avec du feu parce qu'il y a des gens qui se retrouvent là. Derrière, il y a l'école. Elle est encore debout. Je vous Je remercie. prendre le temps de vraiment regarder l'étoile, puis de l'examiner, puis je ferai un jet d'investigate dessus. Parfait. Ça On va l'a pas attendre fait, que hein? le jet. Oui, ça l'a fait. C'est juste qu'on dirait que Ok. il a comme Il a gelé. gelé. Et voilà, succès à 4 vient d'apparaître. Ouf! Donc, quand tu le regardes, c'est pas fait de main d'homme. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a dit je vais faire une étoile, je vais la lancer là pour dire voilà, il y a un symbole religieux qui est fait. C'est lourd, étonnamment. Puis quand tu touches aux arêtes, tu as l'impression que ça pourrait facilement être coupant. C'est pas une pierre que tu as déjà vue. Ça a l'air d'être unique. Tu as vraiment l'impression que c'est comme quand un éclair frappe le sable puis que ça se cristallise. Mais pour le reste, il n'y a C'est rien d'autre à part qu'une breloque, si grande, on veut. grande quantité d'énergie qui s'est comme centralisée sur du sable. Sans aucun doute. Ben, je lui retends, là. Si vous m'excusez, je vais continuer de voir les autres qui ont besoin d'aide. J'ai vu que vous avez de la Bien sûr. nourriture. Est-ce que vous pourriez me permettre d'en distribuer un peu? Bien sûr, je suis là pour ça. Je connais les gens qui en ont plus de besoin. Ben, si vous voulez m'accompagner, accompagnez-moi. Ah, bien sûr. Qui va vous amener? À moins que Ariel, vous vouliez aller immédiatement à la bibliothèque ou Ça peut attendre, je peux donner un coup à de main. l'école, excusez-moi. Parfait. Ben, on le suit. Parfait. Ben, alors que vous le suivez, on va aller voir nos deux autres amis qui, eux aussi, partaient de leur côté pour investiguer la situation. Yes. Bon. Cool. Ah. Donc, oui, effectivement, ben, on se promène dans les ruines. Puis, j'aimerais ça jaser avec les gens, voir. Ben, tu sais, Laurent, c'est quelqu'un de très empathique. Va être très doux, gentil avec les gens. Puis, j'aimerais savoir qui me mène vers quelqu'un qui a bénéficié des bons soins ou de la bonne étoile de Criovan. Parfait. Fait que toi, plutôt que de chercher les gens qui étaient pas présents à l'assemblée, tu vas parler aux gens pour le voir. Exact. Je vais te demander de me faire un jet de rapport, s'il te plaît. Je te demande d'avoir un succès à 4. Ouais, je suis un étranger après tout. Exact. Rapport. Oui. Un succès à 0, tu peux évoquer le fait que tu as de la bouffe et de l'eau Ouais, pour c'est te vrai, donner hein? un +2 ou un reroule. Moi, est-ce que avant d'invoquer la bouffe, est-ce que je pourrais, C'est moi, ça. faire un jet d'empathie ou Un rapport, jet hein? d'empathie. Oui, Ouais, un jet de rapport rapport. pourrait aider, effectivement. Si lui, ça fonctionne pas, peut-être que toi, t'as plus de facilité à connecter maintenant à la situation. Oui, peut-être. Exact. On a un succès à -1, ce sera pas possible non plus, mais vous Facile, pouvez, hein? un ou l'autre, faire quelque chose pour l'améliorer pour avoir un succès à 4. Après tout, comme vous l'avez dit, vous êtes des étrangers. Vous représentez quelqu'un qui pourrait les aider, mais il y a quand même la peur de l'autre. Écoute, je prendrais voyons, la bouffe puis faire un reroule. Parfait. Donc, un reroule. En fait, Là, tu as 0, j'ai besoin de 4. ouais, ok, non, oublie ça. Je vais prendre la bouffe, je vais me donner +2. Mhm. Et je vais faire.
Je vais utiliser. Je veille sur l'humanité, mais plus particulièrement sur Harry, mais je veille sur l'humanité quand même. Et Tu pourrais pas j'utiliserai l'accepter ça. parce que eux, ils savent pas que tu veilles sur l'humanité. Fait que ça ferait pas que tu connectes plus facilement avec eux. Ok, ben je m'adapte bien, peu importe le lieu ou la situation. Ça ferait plus sens, effectivement. Je pourrais changer mon approche si je vois que ça fonctionne moins bien. Fait que ça, puis je me donnerais. Un autre plus 2. Exact, fait que j'arriverais à 4. Tu arriverais à 4, effectivement. Au début, tu as essayé en disant les gens vont venir me voir parce que j'ai de la bouffe, tu sais, en flashant ta bouffe. Ça n'a pas marché. Tu as décidé plus d'aller vers les gens. Le premier groupe que tu as rencontré, c'est une famille. C'est une mère avec 4 filles, pas d'hommes dans le coin. Ils ont l'air fatigués, ils ont l'air brûlés comme tout le monde. Mais assez rapidement, lorsque tu les rencontres, ils acceptent ta présence parce que justement, tu as de la nourriture, puis tu es calme. Puis il y a aussi Harry qui vient ajouter, tu sais, une femme avec un homme, Ouais, c'est moins menaçant qu'un homme seul qui vient, surtout qu'avec tout ce qu'ils ont vécu. Donc, je fais des petits magic tricks aux enfants, tu sais, comme pour les amadouer, tu sais, comme le pouce, là, genre le pouce qui oui, disparaît, là. Oh! Tu ils sais, savent pas, c'est etc. dû Genre de à tes faire là. pouvoirs magiques, tu fais vraiment disparaître ton pouce. Euh, Exact. Puis, quels sont le genre de questions que tu vas leur poser à ces gens-là? Qu'elles te dirigent vers quelqu'un qui a bénéficié de... Ben, tu peux embarquer aussi en Oui, oui, oui. 4. Fait que, tu sais, je fais juste écouter pendant que je les regarde manger leur barre nutritive. Écoutez, on chercherait des gens qui auraient pu bénéficier des avantages donnés par Cryovan, tu sais, les bénis d'entre eux. Ceux qui auraient pu recevoir leurs soins, ces soins. Est-ce que vous en connaissez? Ah, c'est pas toujours des soins, non loin de là. Euh, Certains ont même quitté l'endroit. Quitter l'endroit, C'est- mais comment? Certains voulaient quitter. Puis au matin, ben, ils n'étaient plus là. Donc, Riovan les a envoyés ailleurs, un endroit qui, peut-être dans leur famille. Vous savez, il y en a qui sont ailleurs dans dans, dans le monde. Il y a eu une petite diaspora au début quand on a commencé à avoir les menaces. Donc, certains ont quitté. Euh, D'autres demandaient des outils qu'on puisse réparer qui reste de bâtiments. Euh, on a eu des couvertures aussi. C'est différent d'un à l'autre. Donc, vous voulez rencontrer quelqu'un qui a... Bénéficier de ces dons. ben, je vous dirais Myriam. Elle pourrait vous aider. Myriam a, a eu la chance d'avoir une deuxième chance. Mais je vais lui laisser vous raconter son histoire directement. Je ne vais pas m'attribuer ça. Puis tu sais, merci beaucoup, j'apprécie. Je vais vous laisser poursuivre votre chemin. Puis tu sais, juste en m'en allant, tu sais, je fais un Colombo, puis je fais. Connaîtriez pas une certaine Layla qui aurait pu quitter le territoire par hasard? Est-ce que c'est une dame avec un regard vif? Puis là, elle te décrit Leila. Ah oui, c'est Exactement. de elle qu'on parle. Leila a quitté il y a longtemps, mais elle a des membres de sa famille ici, dans, Ok. dans ce qui reste. Est-ce qu'elle a quitté par les bienfaits de Cryovan? Non, c'était avant, Ok. Parfait. Merci beaucoup. lors des premières menaces. Vous Première savez, menace. ils ont été insidieux lorsqu'ils ont envahi le territoire. Ils nous ont demandé de quitter. Ils nous ont laissé 2 jours. Ensuite, ils nous ont fait un ultimatum. Et lorsque des gens ont décidé de se diriger vers la frontière, ben, ils les ont abattus sauvagement. Classique. Et Très depuis, bien. Mais Leila est Hmm. quittée avant. Elle, Donc, ça fait elle quand même assez voulait... longtemps. Ben,
la guerre a commencé il y a 6 mois. Euh, Au début, c'était des échauffourées, des groupes armés qui entraient, qui, comme certains journalistes disaient, taquinaient nos, nos infrastructures. Ensuite, il y a eu les camions blindés, il y a eu les assauts directs, et ensuite, il y a eu les bombardements. Et depuis, plus moyen d'avoir de la nourriture. Là, tu sais, à pointe la barre que tu as donnée, rarement on réussit à avoir des gens qui nous en apportent. On a trouvé des moyens de se nourrir avec ce qu'il y avait, mais il y a longtemps qu'on a épuisé les peu de ressources. C'est difficile comme situation, surtout quand on a des enfants et qu'on vit ça. Ça doit pas être facile tous les jours de garder une foi quelconque. Vous devez sûrement remettre souvent en question tout ce qui se passe autour de vous. Je ne comprends pas que personne ailleurs dans le monde ne mette ses bottes et décide de venir nous porter main forte. Je crois que nos cris ne sont pas écoutés. Vous Je le savez, crois aussi. vous savez, l'assaillant, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il coupe les images pour pas que le monde puisse voir ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai que de l'autre côté de la frontière, les gens considèrent que nous n'avons pas besoin de leur aide? C'est ce qu'on entend lorsque les militaires viennent. Non, car nous sommes ici, nous avons traversé la frontière pour venir vous aider. Il y a des gens qui Pourquoi sont de nous l'autre n'avons côté de pas la frontière plus? parce qu'ils nous empêchent de passer. Ils sont Parce, armés et pas parce nous. qu'ils contrôlent et ils font peur. Ils essaient de faire peur. Si, ici, on ne voit pas de sortie, que de l'extérieur, ils nous disent qu'il n'y en a pas, et que des étrangers comme vous ne réussissent pas à entrer, il nous reste quoi, à part croire en Criovan? À vous sortir avec nous. Là, t'as regardé avec beaucoup d'intensité en disant « Vous pouvez nous faire sortir? » Nous avons passé par un tunnel souterrain qui n'était pas très bien bâti, mais si nous réussissons à le construire de façon plus résistante, je crois qu'on pourrait faire sortir une bonne partie de votre village. Écoutez, je veux pas vous donner de faux espoirs. Moi, je viens ici pour voir, pour témoigner de ce que je vois, et possiblement amener des actions qui vont être positives pour vous, mais je veux pas vous donner de faux espoirs puis vous dire que, comme Théovan, je peux tout arranger puis je peux tout régler. Je peux pas faire ça. Ok? Tout ce Votre que je amie a peux, dit qu'elle pourrait nous faire sortir. ouais, Le tunnel est possiblement. où? On peut prendre le tunnel. Je pourrais envoyer mes enfants. Ils sont tout petits et elles sont tout petites, elles vont pouvoir entrer. Nous pourrions, mais ça demande beaucoup de préparation. Il ne faut pas non plus que les gardes Trouve se le doutent de tunnel. quoi que ce soit. C'est de l'autre côté, c'est des camps de réfugiés qui ne sont pas, qui sont pas accessibles pour des gens comme nous. Nous, pour l'accès, s'ils commencent à voir des gens sortir des ruines en masse, ils vont fermer le tunnel, puis il va vous arriver des mauvaises choses de l'autre côté. Il faut il faut faire ça au compte-goutte. Il faut pas attirer l'attention. Puis je comprends, je sais. En fait, je dirais pas que je comprends.
Mais je vais vous dire qu'on va faire notre possible avec nos capacités logistiques pour s'assurer qu'il y a des gens comme vous puissiez survivre. Ça va être dur, ok? Elle l'est C'est pas déjà. fini. Je sais. Et ça risque d'être pire. Mais l'espoir, c'est une chose, mais de la vendre comme un miracle, dites-vous que ça n'arrange rien. Je comprends ce que vous voulez dire. Là, elle va te toucher le bras, puis elle va dire que Criovan vous protège. Eh. Elle a compris, mais pas exactement ce que tu disais. Elle a compris ce qu'elle voulait comprendre. Puis, tu sais, il va juste mettre sa main sur son épaule à elle, puis faire comme qu'on vous protège. Puis, tu sais, il fait un clin d'œil aux enfants. Il leur passe la main dans les cheveux un peu. Puis il fait réapparaître leur pouce. Puis il fait quoi? Réapparaître son pouce. Ouais, c'est ça. Pouka! Ouais, c'est ça. Bonne route. Hey, you have two thumbs and it's not hungry. This guy! Donc, je suppose que vous allez le voir, Myriam. Yes. Parfait. Tu arrives dans la direction où elle t'a pointé. Tu arrives encore dans des ruines où il y a un petit feu qui est en train de se faire. Tu sens une odeur de viande. Et quand tu arrives, tu te rends compte que c'est un genre de rongeur qui est en train de cuire sur une broche. Il y a d'autres gens avec elle, mais ce qui te frappe plus qu'autre chose, c'est la beauté de la femme qui est en train de cuire le rongeur. Ok. Ça me rappelle le National Geographic puis la femme afghane. Ouais. Fait comme. Ah. Ok. La jeune fille afghane, pardon. Mademoiselle, madame. Les étrangers, c'est rare qu'on ait la chance ou la malchance de vous voir. Est-ce qu'on peut s'approcher pour discuter un peu? Oui, j'ai rien à cacher, puis je suis pas quelqu'un de dangereux. Même si on me dépeint autrefois comme ça, comme quelqu'un de dangereux. Comment ça? On a tous un passé. Monsieur Laurence Bénédicte. Monsieur Bénédicte. Je travaille pour les Nations Unies. On a réussi à se frayer un chemin pour rentrer dans les ruines. Je suppose que vous avez de la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui en auraient besoin. De l'eau, surtout. Oui, on a déjà tout donné ce qu'on avait été capable de rentrer à une famille, plutôt. On nous a dit que vous avez pu bénéficier des largesses de Criovan, personnellement. Vous en étiez pas aperçu en me regardant? Pas exactement. Que voulez-vous dire? Ah! Est-ce que vous avez Si vous fait une regardez, demande? les gens autour ici Ouais. ont la peau flétrie, sont desséchés, sur le bord de la famine. Et pourtant, là, elle montre ses mains qui sont super belles, comme si le sable n'avait pas touché. Je suis une fleur qui ne fane pas. D'accord. Est-ce que c'était votre requête à Criovan? Lorsque les soldats sont arrivés il y a quelques mois, j'ai
subi le courroux de certains. J'ai été Je- lourdement défiguré. J'ai demandé d'être belle, comme jadis. Je sens la faim. J'ai excessivement soif. À l'intérieur de mon gosier, c'est un sable aride qui coule et non de l'eau. Mais j'ai l'air parfaitement en santé. Mon apparence extérieure est très différente de comment je me sens à l'intérieur. C'est le fardeau avec lequel je vais devoir vivre, puisque mon visage s'est retrouvé dans certains journaux lorsque certains soldats ont mentionné que finalement, on était plutôt bien, les gens ici, que la famine ou que la mort était gravement exagérée. Mon visage représente la mort de mon peuple. Tout ce que je voulais, c'est être moi-même. Et maintenant, je suis la pire ennemie de mes semblables. Là, elle va fouiller dans sa poche, puis elle va sortir un article de journal qu'elle va te tendre. Puis, tu sais, t'as pas vu de journal. C'est comme si ça avait été... Il avait savamment travaillé pour éviter que les gens soient au courant du monde extérieur, mais elle a un article de journal. Lorsque la dernière fois qu'ils sont venus vérifier si on n'avait pas des rebelles, ils me l'ont donné, que je puisse voir ce que j'ai fait. Que j'ai servi à leur propagande. C'est sadique. C'est logique. À tout grand don Un vient... Exact. La magie, ça n'existe pas, Myriam. Ça Et existe. pourtant, Mais il y a un contrepoids. Hmm. Est-ce que toutes les personnes qui ont été touchées par la grâce de Cryovan vivent une certaine forme de calvaire? je ne crois pas. Non? Je sais que certains sont heureux de ce qu'ils ont reçu, même si c'était parfois éphémère. Demander à avoir le ventre plein, c'est bon jusqu'au lendemain. Ça, la famine frappe. Certains sont en meilleure santé, donc je ne vois pas pourquoi ils pourraient se plaindre. Je crois que c'est le fruit du hasard et de ou de méchanceté de la part de l'opposant. Mhm. Très bien. Merci. Merci. Bonne chance et bonne chance avec le poids que vous avez apporté. Elle va juste comme fermer ses yeux et rien dire. Fait que je vais m'éloigner d'elle. Puis, tu sais, quand je suis tout seul, mettons, avec Harry, est-ce que j'ai haï? Oh, Est-ce dois que dire. j'ai haï? C'est tellement malheureux de voir comment une parcelle de gens peut vivre autant de malheur pendant qu'il y en a d'autres qui rient, qui font la fête de l'autre côté de la frontière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? La justice. Quand quand il n'y a rien qui fonctionne, quand tout est débalancé, la seule chose qu'on peut ramener, c'est la justice. Parce que la justice a les yeux bandés. Elle fait juste équilibrer. Mm.
tu sais, genre, il donne un coup sur un caillou, genre, qui renvoie sur des grabats, là. Puis, maintenant qu'il a vu l'espèce de bénédiction, le genre de truc que Cryovan est capable de donner aux gens, cette espèce de enlightenment, là, Mhm. il va être plus attentif à ces manifestations-là dans la population. T'sais. Pas nécessairement juste de la beauté, mais une espèce de bien-être décadent ou un espèce de bien-être qui cache souffrance, etc. Là. Ce genre de, de manifestation-là. Là, en se promenant puis en Parfait. regardant les gens. Ben, vous continuez à vous promener, mais à un moment donné, même si vous êtes des immortels, vous vous dites que les gens vont commencer à aller se coucher malgré tout. Vous n'en avez pas nécessairement de besoin, plus nos humains. Ceux qui sont marqués ont besoin quand même de sommeil. Les anges n'en ont pas besoin, mais ça ne leur fait pas de mal de dormir. Donc, vous pourriez effectivement prendre au repos et attendre au lendemain. Et dans notre lendemain, il n'y a pas de coq qui chante, il n'y a pas de réveil matin. Vous vous réveillez tranquillement par ce soleil brûlant qui se lève dans le ciel. Et vous entendez des bruits de joie, mais aussi de tristesse à l'extérieur de l'endroit qui a été choisi par Sœur Gertrude pour vous recevoir, cette ancienne boutique. OK. Allons voir qui a vu son souhait réalisé. Moi, je fais C'est juste une hocher bonne la chose. tête puis suivre. Donc, vous vous dirigez vers le centre des ruines, le fameux cratère dont la première bombe a frappé. Et vous pouvez voir qu'il y a énormément de caisses qui sont présentes. Des grosses caisses de bois. Ah. Moi, je vais vraiment me mettre en mode d'observation, voir comment les gens réagissent, qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui pleurent. C'est dur de voir s'ils pleurent de joie ou de peur. Mais tout d'un coup, vous pouvez voir quelqu'un qui lève dans ses mains quelque chose qui prend de la boîte. Et vous pouvez voir un fusil mitrailleur qui lève haut dans le ciel. Et c'est ainsi que nous allons terminer la partie. Oh boy! Wow. Pas exactement ce à quoi les gens pouvaient s'attendre. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait, qui a fait la demande. Donc, on va aller faire un tour de table pour voir comment vous avez aimé la partie. Et on va commencer par notre petite nouvelle, celle qui jouait Harry, Catherine. Oui, ben moi j'ai beaucoup aimé première expérience. Quand même, ça s'est mieux passé que j'aurais pensé. Étais-tu ça stressé? s'est super bien passé. Quand même un peu, OK. je te dirais. Mais finalement, je suis prête pour le prochain, là. Cool. Mhm. Tant mieux. Tu Merci vas être beaucoup. de plus en plus prête toujours pour le prochain. Tu vas être Oui, comme, Ouais, c'est ça. c'est dans 2 semaines. ouais, j'imagine. Merci beaucoup de t'être prêté à l'expérience et d'avoir accepté de venir jouer avec nous. On va maintenant aller voir Catherine, Kat, ou Sœur Gertrude. Yes! Oui, c'est tout plein de fun. J'ai hâte de développer ce personnage-là. Puis là, je me suis gâtée pendant la game. Je me suis fait une liste de ce qu'il y a dans mon kit d'exercice. Puis j'espère que vous êtes bon en pape. Puis en sein. Ah oui? Tu vas aller jusque-là? Oui. Ben oui, je me suis gâtée. Là. Je me suis pris une bible à la tête donnée par le pape Innocent III en 1216? 1213, pardon. Une vraie relique, là. Une Oui, vraie relique. exact. Ouais, il faut bien que ça soit genre une relique pour que ça repousse des démons. C'est mon Effectivement. thinking. Fait que j'ai hâte dans 2 semaines. Merci beaucoup d'être encore une fois des nôtres dans une de nos parties. On va maintenant aller voir une qui jouait Ariel. Ouais, c'est ça, j'ai pas été ben choyée par les gens à soir, mais je me suis bien sortie. Là, Puis sinon, je sais pas si genre mon bonus va être encore là pour le prochaine game, ou bien il a fallu que je l'utilise. Ton bonus, le point de fête qu'on t'a Le donné? point de fête, ouais. Ah oui, ça reste ça.
Ok, Puis parfait. vous regagnez vos points de fête pour la prochaine, ceux que vous avez dépensés. Mais toi, tu en auras un de plus, puisque les gens t'ont aimé ou avaient pitié de toi. Là. C'est Ouais, je pense que c'est comme plus tu qu'ils ont veux. pitié de moi. Ils ont Oui, pitié. ok. Puis c'est ça, tu sais, j'ai pas eu j'ai pas pu en parler, mais c'est ça, c'est juste préciser que, tu sais, Ariel, il y a plus, tu sais, un look androgyne. Fait que, tu sais, on sait pas si c'est un gars, c'est une fille, mais, tu sais, plus dans son coin, puis, tu sais, suit ce genre de truc qui essaie à protéger. Est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi Porte Épique? Oui, Portépic, c'est mon blog de conseils sur la création de mondes fictifs. J'ai aussi un Instagram, c'est ça, j'ai mon blog, j'ai ma chaîne Twitch que je fais du gaming de temps en temps et aussi je fais de la lecture les midis de semaine. Mais là, qu'est-ce que je suis en vacances, je décide de reposer pour les lectures. Mais je vais reprendre à partir du 3 août en retour des vacances. Ah, Et, merci, princesse Noémie, c'est gentil. et c'est quoi ça, la ligne orange? La Ligue Orange, ça, c'est la communauté Twitch créée par les Geeks Contre-Attaque avec Mikey G, Éric Lajoie, puis aussi Brutal Geek. On a aussi d'autres collaborateurs comme, voyons voir, Cat, j'avais dit Gadé au poulet, on est beaucoup quand même, on est à peu près une quinzaine, je dirais, puis ça, on a chacun notre créneau, tu sais, tu sais, on se dit, dans le fond, c'est ça, on a chacun notre contenu, ça peut être de l'art, ça peut être de direction de films, ça peut être, j'ai Mikey G qui, lui, qui diffuse, qui est en train de faire, de regarder la série Watatata, puis aussi vendre ou rénover Québec. Donc, c'est ça, il y a de belles ambiances. Donc, il y a aussi du jeu rétro aussi sur certaines personnes, des reacts de vidéos. Fait que c'est assez varié, je dirais. Puis, non, c'est Très ça. varié. Vous pouvez nous suivre sur Discord. Vous pouvez vous pouvez voir mes articles de blog qui sont publiés aux 2 semaines. Super. Puis j'ai rajouté aussi les autres liens là, de ton Linktree, fait que les gens peuvent aller voir ce que tu fais. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On va aller voir Shade qui jouait Lawrence Benedict. Yes! Pour vrai, je suis surpris du setup. Ah ouais? Quand je suis arrivé, ouais, je m'attendais pas à ça pantoute. Puis je suis tellement content que ce soit ça. Je te dis, je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à ce genre de setup-là pour le genre de game que tu nous avais vendu. Mais non, je trouve ça vraiment parfait. J'ai été surpris de l'atterrissage en zone occupée. Fait que je fais comme ah, ok, c'est là qu'il s'en va. Fait que ça me motive au bout. J'aime vraiment ce genre de setup-là dans lequel, à date, on n'a pas tant joué. Là. Fait que je trouve ça cool. Fait que j'ai bien hâte. Puis Catherine, bienvenue dans notre univers. T'as super bien fait ça. C'était vraiment cool. Fait que Merci, j'ai super merci. hâte de continuer à jouer avec toi. Là. Moi Yes. aussi, j'ai bien hâte. Merci Yes. beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est la dernière partie cette semaine. Il y en a d'autres la semaine prochaine. Avant de vous dire salut, j'aimerais remercier tous les gens qui ont fait des follow ce soir. Vous avez été nombreux. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, le DM à cravate. Vous avez certains de mes joueurs. Grosso modo, je suis un maître de jeu en Fate Core et en Donjons et Dragons 5e édition. J'ai plusieurs parties par semaine, entre 3 et 5 parties par semaine qui sont diffusées. Je suis un rôliste, je suis un geek, comme vous pouvez voir par ma collection de casques de Star Wars et de d'autres décorations que j'ai. Je fais des GN et tout, mais mon but, c'est de raconter des belles histoires. Puis je suis choyé. J'ai d'excellents joueurs qui me permettent de le faire avec eux. Donc, la semaine prochaine, on va avoir d'autres parties, en commençant effectivement, comme Princesse Noémie le dit, avec Nightfall, qui est une partie encore une fois super naturelle, mais où les créatures sont naturelles, sont victimes plus de l'humanité qui tente de s'en débarrasser. Donc, c'est toujours à 20h, comme je vous dis, Fate Core et aussi du Donjon et Dragon. La semaine prochaine, on va avoir une partie de Donjon et Dragon qui s'appelle Ravenloft Red, dans laquelle justement Shade est présent. Mais on va avoir aussi un one-shot qui va s'appeler 911 Service d'urgence, où les joueurs vont incarner des personnages de service d'urgence, tenter de régler une situation. D'ici à la prochaine diffusion, n'oubliez pas de rester sage. N'oubliez pas que je te DM comme les autres, c'est juste que moi, je porte une cravate. Aujourd'hui, j'ai une cravate avec des chevreuils. Ça n'a pas rapport avec la game, mais des fois, ça nous prend des trucs qui sont pas thématiques. On a peut-être stallé comme des chevreuils en plein milieu avec deux lumières à un moment donné dans la game, c'est Ah, à arrivé. la fin, là, Ouf. on a Ouais, ouais. entre nous deux, moi, écarquillé en voyant les armes.
Ouais, peut-être, Voilà. peut-être, effectivement. Donc, sans plus tarder, comme le veut la tradition, on va aller faire un raid ce soir. J'ai choisi une excellente chaîne de jeux de rôle pour aller faire un raid. Ça sera la chaîne de jeux AZ qui sont non seulement une chaîne de jeux de rôle, mais aussi une boutique de jeux qui est dans le secteur de Châteauguay. Donc, si vous êtes dans le secteur, allez faire un tour. Dites-lui salut de la part du ma cravate. Et nous, on se revoit lundi 20h pour la partie de Nightfalk. Bye bye, gang!